Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de mon métier d'entrepreneur et de formateur en logiciel d'architecture. Vous allez découvrir en 3 étapes, comment je transforme vos idées en projets architecturaux concrets. Que vous soyez passionné par le BTP, curieux d'apprendre ou prêt à concrétiser votre propre projet, cette vidéo est faite pour vous. Et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une offre à vous faire. Une réduction de près de 30% sur toutes mes formations en logiciel et une réduction de 20% pour tout ce qui est projet de conception et de réalisation de projet. Donc sans plus tarder, on va passer au vif du sujet. Alors, nous allons maintenant passer au vif du sujet. Alors, déjà, comme je vous ai dit, on a 3 étapes. La première étape est la phase de conception. Cette phase, elle peut être, c'est généralement la phase la plus longue. Elle peut prendre énormément de temps. Donc, parfois, il y a des personnes qui aiment sauter cette étape, mais je vous informe que cette étape est très cruciale parce que ça permet de libérer en fait votre créativité. Ça vous permet en fait d'être beaucoup plus créatif que de passer directement sur le logiciel. Parce que lorsqu'on travaille directement sur le logiciel, généralement, il y a une contrainte que se crée. Il peut arriver qu'il y a des éléments que nous ne pouvons pas, par exemple, les modéliser à l'ordinateur. Donc, ça fait que le cerveau ça ne vient pas directement dans la tête au fait. Donc, alors que quand vous couchez d'abord toutes vos idées sur papier, vous êtes beaucoup comment on dit, plus créatif au fait. Et après, maintenant, c'est le moment de mettre la machine au service de votre création. Donc, dans cette première étape, ici, nous allons passer à la phase de conception. Et pour cette phase de conception, nous avons besoin de certains éléments qui sont une feuille de papier, bon, plusieurs feuilles de papier, un kit d'ensemble géométrique, règles, équerre, compas, un crayon, un taille-crayon évidemment, et une gomme. Alors on pourra avoir aussi besoin de cutch, mais bon, dans cette vidéo, moi je vais pas mettre ça à l'échelle directement. Alors cette vidéo risque d'être un peu longue, mais déjà ce que j'ai commencé à faire, j'ai juste commencé à matérialiser déjà l'espace, c'est-à-dire le terrain. Normalement le terrain sur lequel on va réaliser ce bâtiment, c'est sur 400 mètres carrés, un 20 sur 20. Donc je vais tout simplement commencer par matérialiser le terrain. Après avoir matérialisé le terrain, je vais commencer déjà par laisser une certaine distance. Déjà, actuellement, je suis juste en train de délimiter les 20 cm. Comme vous pouvez le voir, j'utilise une règle tout simple. J'ai pas pris de cutch parce que bon, j'ai pas trouvé très utile. Parce que la vidéo devrait aller être un peu plus longue si je voulais directement mettre ça directement à l'échelle en même temps. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est juste représenter sur papier déjà ce que l'on va commencer à faire. Donc ici, j'ai essayé de détailler un peu les éléments qui vont se retrouver au rez-de-chaussée que je suis en train de noter là et au premier étage. Donc nous avons uniquement 2 niveaux, le rez-de-chaussée et puis le premier étage. Donc ici, je vais commencer déjà à dessiner les limites un peu de mon terrain. Voilà, je ne vais pas construire directement sur la clôture. Donc je vais vous laisser le temps de regarder la vidéo. Il faut savoir que la vidéo m'a pris énormément de temps à produire. Donc s'il vous plaît, laissez un gros pouce bleu. Et s'il y a des commentaires, s'il y a des remarques à faire dans les commentaires, si vous voulez plus de ce type de format, vous pouvez me le signifier dans les commentaires. Donc je vais vous laisser regarder un peu cette étape. Et on se retrouve juste après. Désolé encore pour le problème de cadrage. Bon, vu que c'est ma première vidéo dans ce format-là, j'ai pas vraiment vérifié le cadrage. Bon, vous voyez que la feuille est à moitié représentée, c'est pas très bon, mais bon, je pense que la prochaine fois, je vais essayer de faire mieux. En gros, ici, tout ce que je suis en train de faire, c'est juste essayer de représenter de manière graphique euh, la partie inférieure, c'est-à-dire la vue en plan, le rez-de-chaussée. Donc, je suis en train de représenter un peu le rez-de-chaussée tout en prenant soin de laisser une marge de sécurité, c'est-à-dire que 1 mètre de part et d'autre de la clôture, puis je vais commencer à représenter le bâtiment. Donc, la vidéo sera pas très longue, moi je l'espère. Donc, je vais essayer de faire cette vidéo là en 3 parties, en 3 grandes parties. La première partie qui est cette partie de conception. Ensuite, je vais faire une autre vidéo
Sur le côté modélisation, actuellement, la vidéo est déjà terminée. Il reste juste à faire le montage. Donc peut-être demain, elle sera disponible. Donc, et une troisième partie que j'ai pas encore terminée, qui est la phase de présentation. Comment je vais retoucher sur Photoshop et présenter mon projet au client. Donc ici, dans cette seconde phase, j'ai juste commencé à représenter en fait le niveau suivant. Donc à partir de la vue du rez-de-chaussée que j'ai créé, je vais essayer d'adapter les distances pour faire en fait la partie supérieure. Il faut savoir que ce plan là, c'est un plan assez basique. Voilà, un plan très basique avec un garage au rez-de-chaussée, un salon, une chambre au rez-de-chaussée avec salle à manger et une cuisine. Voilà, on a un garage, un séjour, une salle à manger, une cuisine et une chambre. Donc ces 5 éléments là que nous avons au rez-de-chaussée. On a un accès, on a l'escalier qui sera là et on a au niveau suivant euh, un séjour, une grande chambre, une grande salle qui va servir en fait de salon et aussi de salle de jeu. Voilà, pour qu'on ait peut-être deux salons. Généralement, quand les duplex, quand il y a deux niveaux comme c'est là, généralement, le niveau supérieur est beaucoup plus occupé que celui du bas. Donc, j'ai voulu que le niveau qui soit le plus accessible soit un lieu où on pourra faire énormément de choses. Donc, au niveau suivant, au R+1, on aura une salle de jeu et on aura un salon où on pourra s'asseoir et tout. Et ensuite, on aura 3 chambres avec une chambre principale qui est très très grande, une très grande chambre principale. Et les deux autres chambres aussi sont déjà très grandes. Donc, vous allez le voir lorsqu'on va faire, lorsqu'on va commencer à modéliser sur Revit. Là, vous aurez en fait beaucoup plus de détails sur les dimensions des différentes pièces.
Alors, dans cette dernière partie, nous allons juste commencer à dessiner un peu la façade. Voilà, je vais faire quelques recherches, j'avais quelques idées en tête pour la façade. Donc, j'ai essayé d'adapter ça à mon plan. Voilà, la façade. Donc, vous allez voir, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Donc, vous allez voir un peu ce que ça a donné. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas, comme je le disais, de laisser un gros pouce bleu parce que ce format là m'a pris énormément de temps à produire et à faire le montage. Donc, j'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, comme je le disais, s'il y a des remarques ou des suggestions, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. Je vais essayer d'améliorer ce qui a été déjà fait.